Salut Jordan, salut les mecs. Le Losi 8 de Jordan est finito. Il est donc passé du poète-poète au brushless. Évidemment, il n'est pas fini, il ne va pas aller rouler comme ça. Il a encore quelques devoirs à faire à la maison. D'abord, évidemment, tu mettras du scotch toilé où tu veux. Et j'ai eu un souci avec le jaune. Le jaune a coulé, j'avais pas la bonne température de cuisson. Engin, donc, ouais, il y avait un petit peu de quoi nettoyer, mais pas des masses, ça va, parce qu'il l'a livré relativement propre. Le kit des conversions, le kit de conversion Losi est super simple. Tu reçois une petite plaque pour boucher les trous du lanceur et du diff thermique. Enfin là, tu as le lanceur, ici, non, tu as la couronne de diff du thermique. Ensuite, tu gardes ton support avant, ils ont un autre support arrière, ce qui fait que le diff, au lieu d'être couronne vers devant, est couronne vers derrière. Le moteur décalé complètement à droite, puisque la transmission est à droite sur cet engin. Et c'est tout, bac à lipo hyper solide. Bien que je trouve assez étrange qu'il n'y ait que 3 vis de fixation M4 sur ce support. Il n'y a que ces deux vis là qui tiennent et celle-ci. Et là, la petite M3. Bon, après ça suffit, mais c'est vrai qu'il y a un trou là, ils auraient pu en profiter aussi. Ces deux vis là, c'est overkill. C'est juste pour tenir le petit cache ici. Ça, je ne veux pas comprendre. C'était pas utile vu qu'il est coincé de toute façon ici avec le diff et le support du diff. Il n'y avait pas besoin de mettre des vis ici inutiles. En plus, il utilise des rondelles avec des vis tête fraisée au lieu d'avoir simplement utilisé deux vis plates toutes simples au fond. Mais bon, chez Losi, ils aiment bien des fois compliqué, donc c'est comme ça. On a laissé les réglages de suspension comme Jean les avait fait, puisque c'est un habitué du buggy. Il aura encore à faire à la maison puisqu'il a des ressorts plus durs par contre qui sont plus petits que ce qu'il faut. Il a donc tourné les bagues ici. Le ressort lui est contre le filetage, mais c'est pas grave puisqu'on n'a vraiment pas de mouvement à ce niveau là, il n'y a rien qui frotte. Il a par contre à l'arrière un seul des deux, il n'a pas le deuxième. Ici il a le ressort d'origine qui finit donc avec une coupelle de 14, alors que là il faut des coupelles de 17. J'avais pas d'autres coupelles avec, je n'ai donc pas pu lui remplacer, j'avais non plus pas le quatrième ressort, j'avais évidemment tous les autres ressorts là. Mais c'est à toi de Jordan de voir à la maison si tu as ce ressort ou ce qui s'est passé. Enfin, toi, tu dois le savoir. Je t'ai remis un soufflet sur la morteau, puisqu'il en manquait à ce niveau-là. Je n'ai vu que après, en cherchant les coupelles de ressort, que tu avais livré une cellule avant complète avec, puisque cette vis-ci a le pas de vis foiré. T'en fais pas, elle tient. C'est pas un problème, tu la changeras si besoin, mais il n'y a pas de souci que ça sorte de là. Comme je l'ai dit au moment du démontage, on a laissé les cardans et les noix, tu seras séparé, tu changeras quand ça lâchera, puisque c'est un engin pour le loisir, pas besoin de s'embêter. Le Vario, j'ai fait le neutre par rapport au modèle Losi 8 que tu as enregistré sur ta radio, le modèle 1. Il te restera donc à faire le subtrim de la direction, puisque j'ai les cornes, mais tu as la biellette, donc tu installeras ta petite biellette, tu feras le subtrim pour être bien à zéro comme tu as envie d'avoir ta direction. N'oublie pas de faire les butées de direction si besoin. Et sinon, c'est tout. Niveau des huiles de diff, c'est pareil. On est resté sur ce que tu avais. Donc l'huile de diff avant était super propre. Au centre, on est resté à 60 000. Et à l'arrière, je t'ai mis de la 40 000. Alors moi, je ne sais pas ce que tu avais dedans. C'était relativement ferme, donc c'est pas mal. Comme dit, c'est la façon dont il est réglé avant. Je te l'ai laissé comme ça, puisque tu t'es habitué à rouler l'engin comme ça. On attend évidemment de toi le retour. Tu as un Quick Run 150 à bord. Cut-off réglé à 3.2. Il y a la marche arrière dessus. Tu peux te prendre une petite boîte de programmation Obi-Wing à 10 balles si tu veux changer les réglages, si tu roules sur circuit et que tu es obligé d'enlever ta marche arrière par exemple ou autre, ou si tu veux changer le punch ou le cut-off ou toute autre chose, évidemment. Je vais donc t'emballer tout ça. Obi-Wing 2000 kV, au niveau de la motorisation. On a pour l'instant mis le pignon de 15. Comme ça tu peux rouler, enfin même avec le 16, en 16 ce sera bien avec le 4S ou même voire plus. Et avec le 15, voire peut-être une petite dent de moins en 6, quoique la démultiplication est assez grande au niveau des couronnes de diff. Même si la couronne principale n'est qu'une 40 et des brouettes. J'espère que j'ai fait la carreau comme tu le souhaitais. Donc avec ton petit camo origami avec le petit jaune. J'ai pas pris un jaune clair, j'ai pris un jaune un peu plus sombre. Perso je préférais. Malheureusement, comme dit, il a fait des coulures, ce petit jaune là. Bon, c'est pour ça que je ne le montre que ce côté, parce que c'est de l'autre côté que ça coulait.
toute façon, si tu roules en 6S, ça va passer tellement vite, tu n'auras pas le temps de voir la couleur de la carreau. C'est comme ça. Salut, bonne soirée.